qu'il y avait un contrat d'exclusivité de la distribution du gaz sur le territoire québécois pour 30 ans. Voilà. Et que ce matin, eux autres là, qui ont l'exclusivité, ils sont devenus publics. Public. C'est vraiment, là... On va chercher la manne publique. C'est incroyable. Après ça, vous avez la firme Arcom, qui est membre de l'Association pétrolière gazière du Québec. Duke Energy. Desso, une firme d'ingénierie que Daniel connaît bien. Après ça, Cima Plus, firme d'ingénierie. Encore une fois. Financé la campagne de Jean Charest. Et les 4 premières, on a Axor qui a avoué ses erreurs. Après ça, t'as Cima Plus, t'as Desso puis t'as BPR. T'as vu ce qu'Amir et François Amir, Kadir de Québec solidaire sont allés à la SQ pour faire une demande en règle d'enquête là-dessus. Qui implique Cima Plus, SNC-Lavalin, BPR, Desso, BPR. ExxonMobil est au commanditaire. Vous avez Enbridge dans l'Ouest canadien. Vous avez BPR qui est commanditaire du Congrès mondial. Cascade, les frères Lemaire. Ça, c'est Cascade, là. C'est tout grâce au régime d'épargne-action. Ça a tout été créé, ça. Ça, c'est tout le programme mis en place par Parizeau, régime d'épargne-action. IBM, Siemens, allemand, Institut canadien des produits pétroliers et ACA Brown Boveri. Et qui est le porte-parole de l'exposition Énergie au Congrès mondial de l'énergie, M. André Boisclair, de la firme de consultation d'ingénierie Desso. L'ancien ministre de l'Environnement. Oui, qu'on voit beaucoup ces jours-ci dans les médias, mais qui omet commodément de ne pas mentionner que la SQ est débarquée pour faire une perquisition chez Desso la semaine dernière. Oui, c'est justement. Et qui sont les conférenciers cette semaine? Ben, on a André Boisclair de Desso qui fait une conférence. On a Michel Famry de Desso. On a Stephen Guilbeault d'Équiterre, ton collègue. Imad Ahmad, qu'on vient de parler de RSSW. On sait pas si... Nathalie Normando. André-Lise Méthode de Cycle Capital. Qui d'ailleurs, André-Lise Méthode est à la tête de Cycle Capital et elle, sur son comité de conseillers, elle a Stephen Guilbeault. Ouais. Si vous allez sur Cycle Capital, le site web, vous voyez apparaître comme conseiller Stephen Guilbeault et sa photo est là-dessus. Ouais. Nathalie Normando va être là. Thierry Vandal d'Au-Québec va être là faire une conférence. Et Jean-François Nollet, qui est un ancien équitaire et qui est maintenant... Un ancien du Parti québécois. Un ancien du Parti québécois. Et c'est un gars maintenant qui est avec l'Association canadienne d'énergie éolienne. Ouais. Et toi, t'as pas été invité pour faire une conférence et moi non plus. Moi, ils nous ont invités... Quelle surprise! Ils nous ont invités, nous autres, Énergie Charles Québec, d'aller là en tant qu'exposant. Mais quand j'ai vu le coût du pied... Le pied du carré, écoute, je pense que c'était 25 $ le pied carré dans ces eaux-là. Je pense de mémoire, là, ça fait 1 an de ça que j'avais été sollicité. Nous, oublie ça, là, on a refusé d'aller là. Mais je veux dire, c'était très moi, en fait, j'ai l'impression que je suis vraiment le premier en tête de liste au gouvernement du Québec, chez Hydro-Québec, comme personne à ne pas inviter. Oui, toi, effectivement, t'es persona non grata, toi, c'est clair. Et on va aller une pause musicale et au retour, parce que là, vois-tu, il y a eu un cahier complet hier. Allez vous chercher ça dans la presse d'hier. Cahier complet sur le Congrès mondial de l'énergie. On demande à des grands visionnaires l'avenir de l'énergie. On demande à des grands visionnaires. Les noms ressemblent à ceux que tu m'as dit tout à l'heure. Oui, ça ressemble tout à ça. Et on a la photo là-dedans de qui? De l'avocat Richard Drouin, l'ancien président d'Hydro-Québec. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le boss, M. Richard Drouin, qui est le directeur de le Congrès mondial de l'énergie, il a été boss d'Hydro-Québec de 88 à 95, mais il est directeur de GESCA Limité, c'est-à-dire l'empire qui contrôle la presse et de Power Corporation. Il est membre de la table ronde sur l'environnement. Il est président du Congrès mondial de l'énergie et Congrès de Montréal de 2010. Il est membre du groupe de travail sur la gouvernance et le changement culturel à la Gendarmerie royale du Canada. Et moi, quand j'ai vu qu'il était membre du groupe de travail sur la gouvernance et le changement culturel. Le changement culturel. Changement culturel à la GRC. Au lieu d'utiliser une matraque frapper un manifestant, allons-y directement avec un taser. Exact. À tabac. OK. Oliver? Oui, on y va avec Barbara Carlotti, la pièce Pour la nature. Ben, c'est justement ce qu'on parle en même temps, un matin. C'est ça. Vous êtes à l'écoute de Zone de Résistance CSM 89,3 FM. C'est la radio Université Montréal tout de suite. De retour à Zone de Résistance avec votre animateur Benoît Perron au micro. Et Oliver, on rappelle le titre de cette chanson? Oui, tiré de son album L'Idéal. C'était Barbara Carlotti, la pièce Pour la nature. Ben, on fait ça pour la nature. Nous autres, on fait ça pour les auditeurs, pour la nature et tralala. Alors, chers auditeurs, on va faire tirer, merci Oliver pour cette toune, on va faire tirer le 2e livre ce matin. Et, le premier gagnant ou gagnante de ce matin, il a été bien averti, mon Oliver. N'a pas attendu 1 an avant de venir chercher son livre. Alors, on fait tirer Explosion urbaine et mondialisation. C'est un collectif d'auteurs aux éditions Sileps. On fait tirer ça à quel appel, Oliver? Toujours au 514-343-CISM et je vais prendre le 3e appel. 3e appel, c'est parti. Bonne chance à tous. Et je suis toujours en studio avec mon invité, M. Daniel Breton, écologiste et également aussi à la tête président du groupe Maître chez nous, 21e siècle. Et Daniel qui s'était d'ailleurs présenté aussi à des élections fédérales. En 2008. En 2008, dans le quartier de...
dans la circonscription de Jeanne Lebert, le nouveau Parti démocratique. Et qui avait coécrit la plateforme Énergie, Transport, Environnement, avec, entre autres, Denis Lhomme, le sous-ministre, qui est l'ancien sous-ministre, qui fait partie de notre équipe, nos collaborateurs à mettre chez nous au 21e siècle. Daniel, si on expliquait aux gens les gaz de schiste, qu'est-ce que c'est au juste? C'est pourquoi il y a péril dans la demeure? Quels pourraient être les risques inhérents? En fait, du gaz de schiste, c'est du gaz qui est comme prisonnier dans des interstices de roches sédimentaires. Et qui est véritablement, quand je dis prisonnier, là, c'est que la seule façon pour le faire sortir ce méthane-là, parce que c'est du méthane, c'est d'injecter de l'eau sous haute pression. C'est vraiment on fort verticalement. On fort verticalement, et après ça, on fort horizontalement. Puis on s'en va horizontalement. Sous la nappe phréatique. Oui, on est complètement en dessous, là. On passe au travers. En dessous de la nappe phréatique. Et là, en injectant de l'eau à haute pression, des grandes quantités d'eau, avec des produits chimiques que les entreprises et du sable, que les entreprises refusent de nous dévoiler, c'est qu'ils refusent de dévoiler la teneur. Oui, on sait pas c'est quel quoi. Type de produit. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte de fracturer la roche pour libérer ce gaz-là et ensuite on va le capturer, de l'aspirer à la surface pour faire en sorte d'avoir du gaz naturel. Bon, et puis, ce n'est pas du gaz naturel conventionnel, ce n'est pas aussi propre que du gaz naturel conventionnel. Donc, quand les gens parlent de gaz naturel, c'est du gaz naturel, c'est comparé du pétrole de puits ordinaire à des sables bitumineux. C'est la même comparaison qu'on pourrait faire entre le gaz de schiste et le gaz naturel. Et on a vu une étude dernièrement, c'est une étude, je pense, américaine, qui disait que le gaz de schiste... Cornell qui disait que potentiellement, c'est pas encore définitif, parce qu'il y a encore d'autres études qui doivent être faites, que ça pourrait avoir un impact au niveau des changements climatiques aussi grand que le charbon. Et là, ça a été, nié par un consultant qui se disait, qui prétendait travailler pour Ressources naturelles Canada. C'est paru dans la presse. Or, cet homme-là ne travaille pas pour Ressources naturelles Canada. C'est un consultant de l'industrie qui travaille, qui a reçu des contrats de ressources naturelles. Il est donc pas neutre et indépendant. Il n'est donc pas neutre et indépendant. Il est en intérêt. Et donc, les impacts que ça peut avoir, ça peut faire en sorte de contaminer la nappe phréatique. C'est-à-dire que ça veut dire que vous retrouvez des produits chimiques dans l'eau, du méthane dans l'eau. Et là, c'est là qu'on a vu à l'émission Découverte au téléjournal de Radio-Canada. Oui, la personne pas dimanche chez l'autre qui ouvre son robinet, qui se verse de l'eau, et après ça, qui met un briquet. Oui, prend son briquet en Pennsylvanie et qui allume son eau à cause qu'il y a tellement de méthane. Et ça prend feu, effectivement. Et ça prend feu. Oui, effectivement. Donc, d'ailleurs, il y a un documentaire que les gens peuvent voir, Gazland, qui est décrié par le lobby du gaz et du pétrole, effectivement, comme étant de la propagande. Ouais. Mais Charles Tisser, qui est très sérieux, très chevronné, à l'émission Découverte, a fait un excellent reportage sur le dossier des gaz de schiste, très important. Ils ont été, d'ailleurs, interviewés des gens en Pennsylvanie où il y a eu 1400 quelques infractions par des grands joueurs, dont Talisman. Contamination de l'eau, émission de méthane, c'est-à-dire qu'il y a du méthane qui sort et le méthane est 24 fois plus puissant pour réchauffer la planète que le CO2. On parle aussi de risque d'explosion. Il y a eu des puits artésiens qui ont littéralement explosé à cause qu'à un moment donné, ça prend juste une étincelle puis ça saute. Puis là, évidemment, on parle de toute la pollution par le bruit, c'est-à-dire toutes les industries qui débarquent dans une petite carte. Le camionnage et tout ça. Et là, ils débarquent avec leurs gros équipements et tout ça. Et ce qui est incroyable, c'est qu'avec notre loi du 19e siècle sur les mines, là, il y a du monde qui débarque à Saint-Hilaire, qui débarque à Saint-Jude, qui débarque un peu partout dans les petits villages agricoles et champêtres du Québec, avec leur stock, pareil comme si c'était une raffinerie de Montréal-Est. Et ils le font sans avertir qui que ce soit. Et les élus municipaux n'ont aucun pouvoir. Et il y a... Mais toute responsabilité. Aucun pouvoir, mais toute responsabilité. Et il y a l'émission JE de vendredi soir dernier à TVA qui a fait un bon reportage également. Absolument. Et il y avait un représentant, mon homonyme, un monsieur Perron de Talisman Énergie, qui a répondu à la question, mais je trouvais que... Il faudrait voir s'il y a un lien de parenté. Il y a un lien de parenté. Moi, personnellement, j'aimerais ça qu'il y en ait un parce que je pourrais m'en mettre un peu de côté. Du gaz, je parle du gaz. Pas du gaz. Pas du cash, mais du gaz. Alors, ça pour dire qu'ils ont fait un bon reportage. Chers auditeurs, vous avez qu'à aller sur Google et vous allez sur la dernière émission de JE ou vous allez sur l'émission Découverte. Et c'est important de s'enseigner parce que Pierre Arcan, notre ministre de l'Environnement, a dit qu'on était mal renseignés. Hein? Oui, effectivement, qu'on n'avait pas les renseignements qui faisaient en sorte qu'on pouvait avoir une idée claire sur ce dossier-là. Et ce qui a fait qu'il a mis sur pied un BAP qui a Bureau d'audience publique sur l'environnement.
une durée trop Ça, on y limitée. revient. On revient après la Ça, il pause. faut que tu reviennes, justement, à cette décision-là de confier ça au bureau d'audience publique, parce que c'est là qu'on s'en va. Et on va parler de M. Boisclair et de M. Mulcair. Oh, yes, sir. On s'en vient là-dessus. Tu connais personnellement M. Thomas Mulcair, toi, en ayant... Je les connais les deux personnellement. Tu connais très bien, très, très bien, mais bon, alors on va... J'en apprécie un plus que l'autre. Ben, c'est bien correct. On présume que c'est Boisclair. Fait que... Est-ce qu'on s'amuse, on se touche même pas? Alors, Oliver, tu nous mets quoi? Ça va être les pauses pub. Par la suite, ça va être la formation avec podcast et la pièce Le Monde chauffe mal. Ben, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu vois qu'il est dedans, il est hot, mon Oliver. Lui, il est au gaz naturel, pas trop de métal. Vous êtes à l'écoute de Zone de Résistance CSM 89,3 FM, c'est la radio d'Université Montréal, tout de suite. De retour à Zone de Résistance avec votre animateur Benoît Perron-Micro. Et on rappelle le titre de cette chanson, mon cher Oliver? Oui, la pièce s'appelait Le Monde chauffe mal de la formation avec podcast. Ah oui, mais le monde va chauffer mieux avec l'association pétrolière. Il n'y a pas de Céline Dion ici. Ah oui, c'est Lydia. Oui, c'est ça. Oui. Céline Dion. Céline Dion. Hey, on a reçu un cadeau, là, ici en studio. Oliver, on a reçu un cadeau. Il y avait une boîte chez Auditeur. La réceptionniste est venue nous voir et a dit, Benoît, t'as reçu une boîte. Moi, je prends pas les boîtes. Moi, j'ai appelé Oliver. J'ai dit, Oliver, viens ici, t'as reçu une boîte. Je change de pièce. D'un coup, que ça explose. On sait jamais. Ça peut être explosif, une bombe au gaz. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Daniel? Il y a eu des choses bizarres quand on est en studio de Daniel Breton. Alors, c'est un cadeau de mon ami Guy Farrand, Cosmic Gelatine, et son nouvel album, Déconnecté. Wow! Et explique un peu plus, là, We Are Wolf. Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais c'est parce qu'on a reçu une lettre, justement, de présentation de l'album. Puis, drôlement, chose que je savais pas, Guy Farrand a été le producteur du premier démo de We Are Wolf qui était venu au spectacle de la rentrée de la FECO la semaine passée. Bon. Le monde est petit. J'arrête pas de le dire, moi, Guy Farrand, comprends-tu? C'est une artiste internationale. Bon. Comprends-tu? We Are the Wolves. We Are the Wolves. Oui, exact. Ah, bon. Hey, on va faire tirer le premier album de Guy Farrand. Bon, toi, tu connais ça, Zizik, hein? Tu connais ça, hein? Alors, moi, c'est tout chaud. Alors, je l'ai pas écouté. Je vais écouter ça tranquillement dans mon auto. Ça me fait plaisir. Alors, mon petit Guy, salut à toi. On a bien reçu ta boîte, puis on va faire des tirages. Ça va nous faire plaisir, y a pas de problème. Donc, on fait tirer ça à quel appelle le premier album de Guy Farrand qui s'intitule Déconnecté. Au 514-343-2476. Et voilà, c'est parti. Bonne chance à tous. Et je suis toujours en studio avec mon invité, Monsieur Daniel Breton, du mouvement président de Maître chez nous au 21e siècle. Maître chez nous au 21e siècle. Très important. Daniel, avant de partir pour la pause, on a parlé de notre bon ministre de l'Environnement, Pierre Arcan, qui a donné une mission au bureau d'audience publique sur l'environnement. Mais, écoute, c'est un cadeau empoisonné, ça, comme mission au bureau d'audience publique sur l'environnement. Et d'ailleurs, ça a été un cadeau empoisonné de donner ce poste-là à M. Pierre Arcan. Lui, il devait être tout content pour la première fois d'être ministre. Mais il se retrouve avec un dossier explosif. Il a remplacé Lynn Beauchamp. Il a remplacé Mme Beauchamp, qui a dû se dire... Phew! Elle, je pense qu'elle n'est pas déçue d'avoir débarqué comme on dit, ce panier de crabes. Oh oui, c'est un panier de crabes. Oui. Alors lui, il donne une mission au bureau d'audience publique. De tenir des audiences publiques. Des audiences publiques sur l'exploitation du gaz de schiste. Et on dit pas exploration, on dit de l'exploitation. Parce qu'on dirait que les autres ils ont déjà pris acquis dans leur tête, les libéraux de Jean Charest, qu'ils vont pouvoir l'extraire. En fait, dès le départ, ce n'est pas de savoir si on l'exploite ou pas, c'est comment on l'exploite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de remise en question de l'exploitation. C'est on y va, no matter what. Quoi que les commissaires du BAP puissent dire, on va de l'avant avec l'exploitation. Fait qu'en partant, le BAP a un mandat qui est atrophié. En plus de ça, on a demandé à des spécialistes comme M. Ouimet, qui est un ancien commissaire du BAP, et Jean Barry, qui a écrit un livre sur le BAP, qui est un spécialiste des BAP. Qu'est-ce que vous pensez du mandat qui a été donné au BAP? Et tout le monde, et même une ancienne d'Hydro-Québec, ils ont tous dit, écoutez, c'est très simple, le BAP n'a ni le temps, parce que c'est beaucoup trop court, 4 mois, ni le mandat, ni les moyens de faire en sorte que ce soit un BAP qui soit crédible. Et donc, toutes ces audiences-là n'auront aucune crédibilité. Et nous, on considère de boycotter le BAP parce qu'on considère d'abord que ça fait de quelques années que le BAP est de moins en moins crédible. Ce qui était le chien de garde de la démocratie environnementale est devenu un petit toutou bien dressé, comme je l'ai déjà dit. Et aussi, il y a le fait que c'est quand même assez extraordinaire que, en même temps que le BAP,
Il y a l'industrie pétrolière et gazière du Québec qui va faire une tournée de promotion qui commence d'ailleurs ce soir à Bécancour. Oui, c'est commencé. Où M. Caillé va venir nous vanter les vertus. Parce que les autres, il n'y a pas ça une séance d'information, mais il n'y a pas Ils vont personne. seulement dans 3 régions. Ils vont à Saint-Jean-de-Lobinière, ils vont à Saint-Hyacinthe, puis ils vont à Bécancour. Ils vont juste dans 3 régions. Touchés par... Alors que c'est un dossier national, ils ne font que 3 régions. 3 régions. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est quand ils nous disent une séance d'information, en fait, ce sont des relations publiques.